Bonjour Venon, Bonjour madame. je vous ai rencontré il y a un an lors d'une activité d'échange entre jeunes Chinois et Africains. À l'époque, vous faisiez vos études dans la province du Shandong, études que vous poursuivez actuellement dans la ville de Shenzhen. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre parcours étudiant en Chine? Je dirais que la chose qui me plaît le plus dans mon parcours ici en Chine, c'est le fait que j'apprends beaucoup de choses. Déjà, je suis dans un pays qui a une culture assez grande et cela me permet de pouvoir réaliser beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler plusieurs langues et ça m'aide beaucoup à grandir en tant que personne. Vous êtes originaire de la République du Congo. Pour vous, y a-t-il des points communs entre la culture chinoise et la culture de votre pays? Par exemple, des fêtes, des coutumes ou bien des habitudes gastronomiques? Oui, il y a des points de similitude. Par exemple, pendant le Nouvel An chinois, les gens rentrent en famille pour partager le repas et passer du temps avec les membres de la famille. Parce que la plupart du temps, les Chinois vont travailler dans les grandes villes et ils laissent souvent leurs parents, leurs grands-parents dans leur ville natale. Donc, pendant les manifestations, souvent, ils repartent pour passer ces moments agréables en famille. Et dans mon pays aussi, nous avons aussi tendance à faire cela, à rentrer en famille pour partager le repas, manger, danser, jouer aux jeux et participer à plusieurs activités qui nous permettent de créer encore et de renforcer les liens de famille. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans la culture chinoise? Je dirais que c'est la langue d'abord et en second lieu, je dirais la gastronomie chinoise parce qu'elle est diverse et elle est vraiment intéressante. Et quand vous arrivez ici en Chine, la première chose qui vous intéresse, c'est de savoir comment utiliser, par exemple, Les baguettes. les baguettes, oui. Et c'est vraiment assez difficile, mais avec le temps, vous allez vous habituer. La cuisine chinoise est vraiment diverse et elle est très intéressante par rapport aussi aux différents endroits ou des villes que vous allez visiter. Les plats ne sont pas les mêmes et vous serez vraiment très content de pouvoir goûter à la cuisine chinoise. Et aussi la langue, parce que la langue chinoise, elle est très intéressante par rapport à la manière dont les caractères sont réalisés. Vous allez remarquer que tous ces caractères-là ont une signification importante. Ça dit quelque chose. Donc, quand vous voyez un caractère, vous pouvez vous dire, ça signifie quoi? Ça a quel sens? Mais en fait, quand vous regardez dans l'étymologie de ce caractère ou bien de ce mot, vous allez comprendre qu'il y a un message qui est véhiculé derrière et c'est quelque chose de très important. Avez-vous des astuces pour apprendre le chinois? Je dirais oui. Par exemple, pratiquer, écouter beaucoup des vidéos, et écouter beaucoup des audios, pardon, et puis regarder aussi beaucoup de vidéos. Essayer aussi de converser avec des personnes quand vous sortez. Parce que plus vous pratiquez la langue, plus vous avez la possibilité de vous en sortir. Donc, tant que vous ne pratiquez pas, même si vous apprenez chez vous à la maison, ça sera très difficile pour vous de pouvoir vous exprimer en chinois. Mais le plus important, c'est de prendre le courage, même quand vous rencontrez les gens dans la rue, essayer de les aborder, de parler. Vous allez voir quel est votre niveau de chinois et ça vous permettra de faire plus d'efforts pour améliorer votre niveau de langue. Pour terminer, je vous invite à faire découvrir à nos amis internautes une expression chinoise que vous trouvez intéressante. Oui, il y a une phrase, en fait, c'est une expression, c'est un proverbe aussi, qui dit Ren Xin Qi Taishan Yi. En fait, ça veut dire que c'est une expression qui exprime juste que les hommes, lorsque les hommes se réunissent leurs esprits et leurs cœurs, ils peuvent déplacer les montagnes. Et cette expression a une valeur importante parce que elle montre à quel point nous sommes connectés les uns les autres. Chacun de nous doit apporter sa part à l'édifice pour bâtir une société forte. Et cela est très important parce qu'il n'y a aucune personne qui peut bâtir une société seule. Nous avons besoin de travailler ensemble et regarder dans la même direction, dans l'harmonie, dans la paix et dans le respect social. Et cette expression démontre à suffisance que ça veut dire que l'union fait la force.
Merci pour cette expression. 人心 Je, 急泰山移. Merci. je vous en prie. Merci à vous aussi.